Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler du carbone, des manches en carbone. Alors, c'est un mes matériaux préférés. J'ai eu pas mal dans ma collection de couteaux en manches carbone que j'ai revendus. Bon, j'en rachète, j'en revends. Actuellement, voici ceux en ma possession. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Parce que souvent, j'entends dire, oui, le carbone, ils se ressemblent tous. Alors oui, il y a des similitudes sur beaucoup de modèles, mais également beaucoup de différences. Et il y a vraiment du choix dans les carbones. C'est un matériau qui a énormément progressé ces dernières années avec pas mal de grosses marques qui revendent et qui innovent avec des teintes, avec des formes à l'intérieur. Et donc, je vais vous mettre quelques photos là, de ce qu'on peut trouver, notamment chez les grossistes en matériaux de coutellerie. Donc, le carbone, en fait, la fibre de carbone, rapidement. Donc, les fibres de carbone sont fabriquées à partir de précurseurs chimiques, donc le fil synthétique, brais de charbon ou de pétrole, et principalement pardon, de polyacrylonitrile. Alors ça, je l'ai noté parce que c'est impossible à répéter. Du PAN, en fait. On appelle ça, je pense, plus simple à dire. Le carbone, en fait, est employé pour élaborer des matériaux composites destinés à l'aéronautique, à l'automobile aussi, beaucoup, pour alléger les véhicules. Côté esthétique aussi. Les pales d'éoliennes et notamment aussi les manches pour les couteaux voilà, pour les couteaux. C'est un matériau qui est très irritant, donc attention aux poumons. Personnellement, je fais des couteaux, je le travaille de temps en temps. Et c'est vrai que je mets un masque de protection avec des filtres, parce que c'est quand même assez dangereux. Et vous pouvez faire des allergies, pardon, des dermites irritatives. Alors j'en ai fait une, moi, justement. Là, je suis en train de faire un couteau pour une personne. Bon, le couteau n'est pas terminé, hein. Je vous le montre quand même. Ce carbone là, qui est très beau, je l'ai déjà travaillé sur un couteau précédemment. Et, euh, et en fait, j'avais eu la bonne idée. Bon, j'avais mis un masque, heureusement. J'avais eu la bonne idée de me mettre en t-shirt. Et j'ai eu les bras, mais des douleurs. J'avais plein de petits morceaux de carbone plantés dans les deux avant-bras. Et il a fallu que j'aille chez le médecin qui me prescrive une crème, justement. Parce que même sous l'eau chaude, sous la douche, ça dilatait pas assez les pores de peau pour enlever les morceaux. Pendant 15 jours, hein, comme si on m'avait passé du papier ponce sur les bras. Je pouvais pas mettre un t-shirt manche longue. Je pouvais pas mettre une couverture sur mes bras. C'était une douleur assez importante. Donc attention, ceux qui travaillent ces matériaux, alors surtout celui-ci parce qu'il a des petits morceaux d'acier à l'intérieur, petits morceaux d'alu. Mais voilà, le carbone, déjà protégez-vous avec un masque, vos yeux, donc poumons, les yeux et surtout mettez une tenue, un vieux sweat, une combinaison, mais protégez-vous. Voilà, donc les carbones. Alors en fait, il y a différents types. Comme j'ai dit, vous avez par exemple sur ce modèle un carbone marbré. Alors ça, on est parti sur du marbre, hein, comme les marbres de salle de bain, de cuisine. Et donc les motifs du carbone marbré comme ça, enfin, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, moi. Bon, déjà, pour ceux qui me connaissent, c'est mon modèle préféré, le FIV 23. Comme dirait un ami à moi, ça ressemble à un couteau chinois. Ok, FIV, mais j'adore ce couteau. Peu importe. Et donc, je lui fais un petit clin d'œil, il se reconnaîtra. Vous voyez la partie marbrée qui fait. Je trouve que ça apporte un côté classe, moi, au truc. J'aime beaucoup. Vous avez chez son petit frère. Donc, alors là, c'est pareil, c'est un marbré, mais texturé. Vous voyez, on voit les petits traits. Ah, c'est les finitions qui sont différentes. À gauche, c'est une finition lisse. À droite, une finition texturée. Donc après, non seulement on a un matériau de base qui est identique, mais on peut vraiment lui mettre une finition différente. Vous allez le voir sur d'autres modèles. Par exemple, vous avez sur ce Sagric, alors tous les couteaux qui sont là, j'ai déjà fait une vidéo dessus, à part les deux qui sont ici. Le petit là, je l'ai aussi en os. Je ferai une vidéo très courte dessus pour vous en parler quand même, parce que je présente un peu tout type de couteau sur ma chaîne. Et ça, c'est surprenant. Rapport qualité-prix, c'est impressionnant. Mais on y reviendra. Voyez, là, vous avez des petits motifs losanges au milieu.
Et en fait, en ponçant en arrondi, ça laisse apparaître un autre motif qui est dessous. C'est-à-dire que là, si on ponce sur le dessus, on va avoir des traits dessous. Donc ça, c'est différentes couches pour amener des finitions différentes. Donc ce qui est très sympa aussi. Vous voyez, par exemple, ça peut y ressembler un petit peu dans les motifs. On voit que c'est pas les mêmes formes, de toute façon. Ça, c'est un Arnaud Gidel. Il a travaillé longtemps chez Airbus et c'est un morceau de cockpit d'A350 qu'il avait récupéré, ce qui est plutôt une bonne idée. C'est du recyclage. Alors celui-ci, j'adore. Il a en plus une lame carbone avec une 30 sélective qui commence à bien patiner là avec le temps, même si j'entretiens très bien pour que ça prenne la patine que j'aime. Voilà, donc vous voyez les motifs ici. Vous avez... Alors ça, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur celui-ci. Celui-ci, à la lumière, le gaillard, il y a des petites feuilles d'or, mais qu'on voit vraiment qu'en plein soleil. Vous voyez, c'est encore un motif un peu similaire. Je sais pas si on voit bien. Quand on le voit de près, les figures à l'intérieur ne sont pas les mêmes. Il y a vraiment des différences. Après, visuellement comme ça, c'est pas toujours évident à voir, mais quand on l'a vraiment dans les mains, on voit que il y a une ressemblance, certes, mais les motifs sont quand même différents. Vous voyez, sur ce petit FIF 18, alors qu'il va me quitter d'ailleurs, que je viens de vendre, vous avez, parce que un collectionneur se doit de... J'ai pas un budget limité, donc je suis obligé, pour acheter d'autres couteaux, d'en revendre de temps en temps. Et donc dedans, vous avez, vous voyez, un carbone avec des différentes paillettes dedans, mis dans différents sens. Et notamment, vous avez un peu le même, vous voyez, ici, qui sont des plaquettes pour faire des couteaux, ouais, avec des petites feuilles cuivre à l'intérieur. J'avais un Elementum CVV avec des feuilles d'or comme ça aussi, qui était très sympa. Je vais essayer de retrouver et de vous mettre une photo. Ça donne un style. C'est comme le modèle, qu'est-ce que je vous ai montré tout à l'heure qui me faisait penser à ça. J'ai un modèle de carbone. Je vais vous montrer aussi avec des couleurs dedans. Du bleu, du violet, sur des couteaux que j'ai fait en début d'année. C'est vrai que ça apporte une touche, les dark matter en modèle de carbone, comme les images que je vous ai montrées au début de la vidéo. Il y a vraiment différentes teintes et ça donne vraiment une petite touche colorée au carbone. Donc, ce qui peut être sympa aussi. Et sur Spaghetti. Et là, contrairement à celui-ci, parce qu'on voit que les motifs sont quasiment identiques, enfin, sont très très proches. Oups. Sont très très proches. Là, quand on a une couche dessous, c'est des traits. Là, on ne l'a pas. Parce qu'on a eu beau poncer là, on a les mêmes motifs sur les côtés. Donc certains ont vraiment des similitudes, mais en les travaillant, on a vraiment des finitions différentes. Et sur celui-ci, on est encore sur un modèle avec des petites bandes qui se passent les unes sur les autres. Alors ça, c'est un Viper Dan que j'aime énormément, ce couteau, que j'ai depuis très très longtemps. C'est un couteau que j'adore. Sur ce Arcona Knife, et là, on a vraiment des motifs complètement différents que tout ce que je viens de montrer. Donc on a vraiment, il y a quand même du choix dans les carbones. C'est pour ça qu'on peut ne pas aimer, c'est pas ça le souci. Mais il est faux de dire que tous les carbones se ressemblent, quoi. Alors, il est vrai que j'en ai beaucoup quand même qui ont beaucoup de similitudes. On arrive obligatoirement après à retomber sur des carbones quasi identiques. Mais il y a quand même pas mal de choix. Vous voyez, là, on retombe encore sur pareil, un carbone qui a des bandes un petit peu comme celui que je viens de montrer. C'était lequel? Celui-ci. Hop. Vous voyez, mais elles sont pas dans le même sens. Voilà. Donc il est vrai que la matière carbone, si elle n'est pas colorée, peut y avoir beaucoup de ressemblances ou choses qui sont très proches.
mais il y a également énormément de différences. Donc, je vous souhaite en tout cas une excellente fin de journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis surtout, prenez soin de vous, de votre famille et à très bientôt.